que signifient réellement les chiffres du cholestérol dans une analyse de sang? Il y a quelques jours, un patient de 42 ans nous a envoyé les résultats de sa prise de sang et le laboratoire avait indiqué cholestérol élevé. Une prise de sang comprend généralement 4 chiffres liés au cholestérol. Il y a le cholestérol dit LDL, qui est le mauvais cholestérol, qui peut s'accumuler dans les artères, les rétrécir ou même les bloquer. Il y a le cholestérol HDL, qui est le bon cholestérol, qui aide à éliminer le LDL de la circulation et du coup protège le cœur. Il y a les triglycérides, qui sont une forme de graisse qui sert d'énergie, mais qui augmente quand on consomme plus de calories que nécessaire, ce qui favorise la prise de poids. Et enfin, le cholestérol total, qui est la somme de tous les types de cholestérol et qui est souvent celui sur lequel les patients se focalisent. Mais comme vous pouvez le constater, il n'est pas très utile tout seul. Les recommandations du groupe NICE en Angleterre utilisent le non-HDL qui correspond à la cholestérol total moins le HDL. C'est un indicateur plus fiable du risque cardiovasculaire que le LDL tout seul. Pour revenir à notre patient, son non-HDL était de 5,2 qui est au-dessus de la normale. On commence par vérifier s'il existe un antécédent de maladie cardiovasculaire. Si la réponse est oui, un traitement est presque toujours indiqué. On appelle cela la prévention secondaire. Mais ce patient n'avait jamais eu aucun de ces problèmes. Dans ce cas, on passe au facteur vraiment décisif, le score Q-RISK à 10 ans. Le score Q-RISK estime votre risque de développer une maladie cardiovasculaire dans les 10 prochaines années. Il prend en compte plusieurs facteurs, y compris l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le tabagisme, la tension, le rapport cholestérol HDL, le diabète et d'autres éléments. Au Royaume-Uni, le groupe NICE recommande de commencer un traitement par statine si le Q-RISK est au-dessus de 10%. Pour notre patient, le risque était de 5,8%, donc pas besoin de médicaments immédiats. Et dans ce cas, le traitement consiste tout simplement à suivre des conseils sur le mode de vie, à savoir nutrition, exercice physique, perte de poids, etc., puis refaire les analyses dans quelques temps pour réévaluer. Ceci en général résume comment les chiffres de cholestérol sont interprétés et gérés. Donc rappelez-vous, on ne traite pas un chiffre, on traite le risque global cardiovasculaire. Si vous aussi vous souhaitez comprendre vos analyses, vous pouvez nous envoyer vos résultats à travers notre site ou par WhatsApp. Nous les examinerons et surtout nous vous expliquerons les recommandations médicales pertinentes pour votre situation.